Salut à tous, ça fait un bail qu'on s'est pas vu. J'avoue que j'étais un peu occupé, j'avais une thèse à finir, donc qui est maintenant finie. J'avais pas mal de boulot, mais nous voilà de retour. Merci à Hendrik d'avoir fait ces vidéos individuelles pour pouvoir faire survivre un petit peu la chaîne. Et du coup maintenant l'idée c'est d'essayer de revenir un peu avec des vidéos plus régulières. Avec Guillaume on est en train de réfléchir à de nouveaux formats de vidéos, notamment pour parler un petit peu de tout ce qui est de l'ordre de ma spécialité, donc surtout la question du numérique, de la robotique, des réseaux sociaux ou autres. Mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, c'est une vidéo qui sort des habitudes de la chaîne. Pas d'analyse de vidéo, pas d'analyse de série, pas de vidéo en lien avec Hendrik. Là, ce qu'on va vous proposer, c'est une vidéo en lien avec le monde de la psycho. Surtout de ce qui se passe dernièrement, d'un point de vue politique, d'un point de vue financier. Comme vous l'aurez compris, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est une analyse autour des remboursements des séances psy qui sont actuellement discutées. Du coup, cette vidéo s'adresse à la fois aux psys, mais à la fois aux étudiants en psycho et aussi aux patients ou aux futurs patients. L'intérêt, c'est qu'ici, au moins, il n'y aura aucune guerre de chapelle, parce que tout le monde est d'accord, et il est au moins temps qu'on puisse se mettre ensemble pour se battre sur un sujet qui nous concerne tous. Bon, pas besoin de revenir sur la situation sanitaire actuelle, je pense que tout le monde est au clair là-dessus, c'est la merde. Il y a eu beaucoup de morts liées au Covid, les hôpitaux sont engorgés, et financièrement, c'est compliqué. Moi-même qui suis auto-entrepreneur, j'ai pu véritablement vivre ces 1 an de confinement et de couvre-feu, et c'était vraiment compliqué. Et en effet, sur le plan psychique, c'est la merde. Nous, en tant que psy, on le remarque, on en parle entre collègues, de plus en plus de patients nous contactent, nos cabinets sont de plus en plus engorgés, on est plein à recevoir des demandes liées à des dépressions, à des sentiments de solitude, à des angoisses très fortes qui reviennent, et ce, chez les enfants, chez les ados, chez les adultes et chez les personnes âgées. En gros, les confinements n'ont pas du tout aidé pour tout ce qui est de la santé psychique. Et les psys sont sur le front. Ça fait quand même depuis 1 an qu'on entend que les psys se mobilisent. Il y a eu énormément de bénévolat pendant le premier confinement. Des plateformes se sont créées. Il y en a de plus en plus qui bossent vachement plus qu'avant, qui ouvrent plus les cabinets, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie. Et tout le monde essaie de faire au mieux pour pouvoir aider le plus possible les gens qui vont mal. Et donc déjà pour ça, on peut dire bravo aux collègues. Du coup, pourquoi faire une vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis maintenant 3 ans, soit depuis 2018, une expérimentation a été menée dans 4 départements français. Les Bouches-du-Rhône, le Morbihan, les Landes et la Haute-Garonne. L'objectif de cette expérimentation, c'était de tester le remboursement des psychothérapies en libéral pour pouvoir à la fois désengorger les centres de suivi et également pouvoir réduire un petit peu les coûts de traitement et de suivi. Le 16 février 2021, la Cour des comptes a validé cette expérimentation et donc a proposé un remboursement généralisé des psychothérapies par les libéraux. En gros, un patient qui le souhaite pourrait se faire rembourser à hauteur de 22 € la séance chez un psychothérapeute. Et du coup, sur le papier ça paraît super, parce que nous on a toujours été pour le remboursement des psychothérapies, on a envie qu'il y ait un accès aux soins psychiques pour tous. Les mutuelles le faisaient déjà, mais elles le faisaient déjà assez peu, à hauteur de 4-5 séances des fois, et en plus de ça, toutes les mutuelles ne le faisaient pas, généralement c'est celles qui coûtaient le plus cher. Donc forcément, on peut quand même trouver que c'est une bonne idée et soutenir ce genre de débat. Mais pourtant, ce qui ressort le plus dans le discours médiatique en ce moment, c'est ce fameux remboursement. Et c'est normal après tout. Mais pourquoi la parole des psys est si peu relayée? Parce que quand on s'attarde un peu sur leur discours, on s'aperçoit qu'ils seraient donc contre cette mesure. Et c'est étrange. Et à travers cette vidéo, on va essayer de vous expliquer pourquoi ces psys seraient donc contre. Bon, pour ça, revenons sur ce que dit la Cour des comptes. Que les séances de psy pourront être remboursées par la sécurité sociale pour 10 séances, à hauteur de 22 € la séance sans dépassement d'honoraires. Le tout sous prescription médicale. L'assurance maladie fixe un temps de séance limite de 30 minutes et il sera possible de reconduire pour 10 séances supplémentaires, toujours sous prescription, à hauteur de 32 € la séance, sans dépassement d'honoraires bien sûr. Il y a plusieurs raisons qui font que nous les psys on s'insurge par rapport à cette décision. Il y a la galère, ça va être pour le patient, il y a la question de temps de séance qui est décidé en avance, il y a la question économique, et il y a la question de la prescription médicale. Revenons d'abord sur la question de la prescription médicale. Pourquoi est-ce que ça pose problème? Déjà parce que, quand on est psychologue, on a quand même minimum 5 ans d'études, donc un master, voire pour certains on a un doctorat, donc 8 ans d'études. En plus de ça, depuis 2010, on est reconnu comme ayant les mêmes compétences en psychopathologie qu'un médecin psychiatre, alors qu'un médecin généraliste, lui, n'est pas formé là-dessus. Alors peut-être qu'il a pu faire une formation pour avoir le titre de psychothérapeute, mais tout le monde ne l'a pas. Donc on va demander à des professionnels qui sont moins formés que nous de décider pour nous
qui pourra avoir une séance voilà, de psychothérapie, enfin 10 séances. Et donc en fait, on va considérer que les médecins seront un petit peu nos garde-fous qui contrôlent un petit peu tout ça, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple quand c'est un médecin qui prescrit. Déjà, c'est complètement aberrant de se dire qu'on va nous paramédicaliser et que le médecin sera là pour décider si oui ou non une personne peut ou pas avoir une séance remboursée par la Sécu. La deuxième raison, c'est une raison économique. Tout simplement, une séance à 22 €, on ne peut pas survivre décemment en tant que psy. 22 €, comme ça, on peut se dire, bon, pour une demi-heure, c'est quand même pas mal. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que ce prix-là, il a été fixé en fonction du salaire des psys qui bossent en hôpital. Déjà, c'est pas forcément top par rapport au niveau d'études qu'ont les psys, mais surtout, faut pas oublier un truc, c'est que les libéraux, ils ont quand même énormément de taxes et de charges. On est à peu près à 50 à 60% de charges sur ce qu'on gagne. Entre les charges sociales, le loyer du cabinet, l'eau, l'électricité qu'on paye pour le cabinet, Internet pour certains aussi, les frais de supervision, les frais de formation, et j'en passe encore et encore, il faut bien comprendre qu'une séance payée à 22 €, pour nous dans la poche, ça fera à peu près entre 7 et 9 €. Donc en fait, les psys vont enchaîner les patients pour, à la fin du mois, être payés moins qu'un SMIC. C'est juste pas possible. Les psys vont se retrouver à devoir soit avoir un rythme usinal, soit carrément à fermer le cabinet, parce qu'ils ne pourront pas survivre avec des tarifs aussi bas. Et la troisième raison, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le parcours du soin du patient. Alors, je vais le lire pour éviter de dire des conneries, parce que vous allez voir à quel point c'est aberrant. Comment doit faire un patient qui veut se faire rembourser par la Sécu pour ses soins psychiques? Déjà, il va falloir aller voir son médecin traitant. Le médecin traitant va voir s'il présente oui ou non des troubles anxieux ou dépressifs légers à modérés. Si le médecin voit ça, il va le rediriger vers un psy pour une évaluation. Le patient va alors aller voir un psy conventionné, et le psy va lui faire une évaluation de 45 minutes. Alors, le patient pourra aller retourner voir son médecin traitant, et le médecin traitant pourra décider ou non de le réorienter vers le psychologue pour un programme de 10 séances. Alors là, la prescription sera faite et donc le patient pourra suivre ces 10 séances avec son psychothérapeute. À la fin de ces 10 séances, le patient sera réorienté par le psychologue vers un médecin psychiatre, avec du coup tout le dossier qui sera écrit et tout ça, et ensuite le médecin psychiatre pourra décider de réadresser le patient vers un psychologue pour un programme de 10 séances de 45 minutes. Et donc là, le patient pourra ensuite faire ses 10 séances de 45 minutes avec son psychologue, et puis après, ça sera fini. Bon alors déjà, pour commencer, il faut savoir quelque chose. Je ne suis pas psy moi-même, je suis plutôt du côté des patients. Déjà qu'il est compliqué d'avoir un psy en rendez-vous, parce qu'ils sont surchargés. On constate aussi qu'il est parfois compliqué d'avoir aussi un rendez-vous avec un médecin généraliste, et encore plus en province. Et en plus, il va falloir justifier du besoin du psy auprès d'un médecin. Alors, on va être honnête, déjà que c'est compliqué de se mettre à nu tout court, si en plus il faut qu'on se mette à nu auprès de plusieurs personnes, ça peut être parfois encore plus compliqué pour d'autres individus. On n'a pas tous la même facilité avec ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que une relation de confiance avec un psy, ça peut prendre vraiment du temps. Et si à chaque étape, il va falloir à chaque fois redonner les éléments qu'on a nous-mêmes mis du temps à donner à une première personne, ça va être très compliqué pour certains. Surtout qu'il est connu que dans certains troubles ou certaines pathologies, il faut limiter le nombre d'interlocuteurs, parce que justement il faut éviter de répéter à chaque fois le même discours traumatique. Et puis prenons un exemple très simple, imaginez un peu les femmes battues ou les enfants maltraités qui vont devoir parler à leur médecin de famille de leurs problématiques, tout en sachant que cette personne reçoit également, par exemple, le mari violent ou les parents maltraitants ou des choses comme ça. C'est juste impossible dans certains cas. Certains vont rester dans le silence parce qu'ils ne pourront pas parler de leurs problématiques à leur médecin de famille. Non, parce que aujourd'hui, c'est relativement stable d'avoir un psy. Alors, oui, il pourrait y avoir de l'attente. Mais là, maintenant, il faudrait donc passer par un médecin, un psy, un psychiatre, bref, des trucs à rallonge. Et si tant est qu'on corresponde aux critères qui sont demandés, c'est-à-dire avoir entre 18 et 60 ans, ne pas avoir de traitement lié à une souffrance psy, et présenter en fait une anxiété ou une dépression légère à modérée. Or, pardon, mais
les souffrances psy, ça se résume pas que à anxiété ou pas anxiété, ou dépression à pas dépression. Qu'est-ce qu'on fait du reste en fait? Alors, je veux bien comprendre qu'avec la crise du Covid, qu'avec le confinement, on veuille mettre en place une mesure d'urgence et qu'on remarque qu'il y a de plus en plus d'anxiété et de dépression légère à modérée. Mais qu'est-ce qu'on fait des patients avec des troubles du comportement alimentaire, des patients avec des problématiques psychosomatiques, ou peu importe en fait? Le problème, c'est que nous, on veut bien travailler dans l'urgence avec ce qui se passe aujourd'hui, mais on va pas prendre avec légèreté des patients qui vont avoir des troubles légers. C'est pas comme ça que ça marche. Bref, parti comme c'est, on est en train de rentrer dans une situation où les personnes qui ont de l'argent vont pouvoir accéder à des soins psy tout à fait normalement, c'est-à-dire sans remboursement parce qu'ils n'en ont pas forcément besoin, et sans les galères citées précédemment, contre des personnes qui, eux, n'auront pas d'argent et vont devoir se coltiner, du coup, un parcours de soins complètement chaotique et hallucinant. Bref, on est en train de creuser un écart entre des individus et aussi de donner l'accès à des soins psy de façon complètement inégale. En gros, c'est ce qu'on appelle une psychologie à deux vitesses. Ça veut dire que pas de soucis pour ceux qui sont pas en galère socio-économique, et par contre pour les autres, le parcours du combattant. Le problème aussi, faut bien comprendre une chose, comme je disais, c'est que nous, on peut pas prendre tous les patients à 22 €. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi qu'on sélectionne un peu quels patients on prend à 22 € et quels patients on prend qui sont pas remboursés. La psychologie à deux vitesses, ça se trouve aussi là. Parce que, forcément, nous, on va sélectionner les patients en fonction de nos propres revenus, parce qu'il faut qu'on survive. Et donc on va se retrouver avec les patients qui ont besoin d'une psychothérapie remboursée, qui devront attendre encore plus, parce qu'il y aura quand même pas plus de place pour eux. Et donc là, encore une fois, c'est problématique, parce qu'on creuse d'autant plus les inégalités en fonction du niveau socio-économique. Et puis même, paye ta confidentialité. Tout ce que tu raconteras au psy, sera refait dans un compte-rendu au médecin, pour qu'ils puissent décider ou non si on continue un peu la thérapie. Donc pareil, ultra problématique. Et puis enfin, il y a le problème du temps de séance fixé par l'assurance maladie. L'assurance maladie qui nous oblige à faire des séances de 30 minutes, le seul problème, c'est que tous les psys ne font pas des séances de 30 minutes. Il y en a qui ont besoin de 45 minutes, il y en a qui ont besoin d'1 heure, il y en a qui ont besoin d'1 heure et demie, en fonction des patients qu'ils reçoivent, enfants, adultes, en fonction de leurs orientations. En EMDR, 30 minutes, ça n'est pas possible. Et donc en fait, l'assurance maladie nous impose un temps de séance, ce qui fait que certains psys ne pourront juste pas du tout travailler avec leur approche, comme ils ont l'habitude de faire, et donc finalement, ça n'apportera rien aux patients. Donc pour conclure, bien évidemment que nous les psys, on est pour le remboursement des psychothérapies, on est pour un accès aux soins à tous, et ça semble important. En effet, on le voit encore plus aujourd'hui, les gens ont vraiment besoin de psy. Sauf que ce remboursement, il doit pas se faire au détriment des psys. Ça veut dire qu'on doit aussi être écouté, parce que on s'y connaît peut-être un petit peu mieux que les politiques sur comment pouvoir faire notre métier. Le problème aujourd'hui, c'est que on remarque que notre discours à nous, il est pas tant relayé que ça. Alors heureusement, on a les syndicats qui nous défendent, mais sauf que dans les négociations, on les écoute pas tant que ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de psys qui se soulèvent, comme là dans cette vidéo, mais également dans des tribunes, dans les médias, peu importe, pour pouvoir se faire entendre, parce qu'il y a vraiment un problème. Les questions les plus problématiques, on les a citées dans cette vidéo. Le temps de séance qui est obligatoire de 30 minutes, le fait qu'on soit sous prescription médicale et donc qu'on soit paramédicalisé, le fait également que le parcours de santé il est complètement grotesque pour les patients, pour qu'ils puissent être remboursés, et puis enfin, le fait qu'on va tellement nous sous-payer que nous on ne pourra pas tenir. Le but en fait, c'est pas que les psys soient les futurs patients, parce que là niveau burn-out, ça va juste être pas possible. Alors en soi, si vous voulez mon avis personnel c'est que les psys en libéral n'ont pas à remplacer les psys en institution. Les psys remboursés, ça existe déjà. Il y a des institutions qu'on appelle par exemple les CMP, les centres médico-psychologiques, où vous pouvez vous inscrire en tant que patient et où vous serez pris en charge gratuitement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec le nombre de suppressions de postes pas possibles qu'on a dans les CMP, vous avez 6 mois, 1 an d'attente pour pouvoir être reçu. Mais aujourd'hui, on est dans une libéralisation de la société où on va faire en sorte que les libéraux vont remplacer les postes qu'il y a dans le public. Donc ça veut dire qu'on nous demande à nous de pouvoir tirer sur la ceinture, tout ça pour combler les manques de postes dans les institutions publiques, et ça c'est pas normal. Un psy en libéral ne travaille pas de la même manière qu'un psy en institution, et puis même, de base, l'institution est faite pour ça.
créons plus de postes, permettons aux patients de pouvoir y aller, de pouvoir se faire soigner gratuitement. Nous, les psys en libéral, on n'est pas du tout là pour pallier les manquements des décisions politiques liées aux places dans le domaine public. Mais quand bien même, on sait bien que de toute façon, ça, on va pas pouvoir changer cette politique-là. Donc il va falloir se battre par rapport au remboursement des libéraux, parce que forcément, ça va venir. Le seul truc, c'est que nous, on demande clairement, ok pour le remboursement, mais discutons ensemble pour faire en sorte qu'il soit mieux. Parce que pour l'instant, ça ne marchera pas du tout. C'est pas bon pour les patients, et c'est pas vivable pour les psys. Donc de toute façon, il va falloir que ça se discute. Aujourd'hui, j'imagine bien que le coup de gueule que je viens de faire, ça va pas forcément servir à grand chose. L'idée, c'est de pouvoir se faire entendre par tous pour que vous puissiez comprendre pourquoi on est en colère, et surtout comprendre que nous, tout ce qu'on demande, c'est que les psys puissent avoir leur place dans les négociations. Aujourd'hui, la seule solution pour les collègues, il faut bien le comprendre, c'est pour l'instant de boycotter les plateformes qui vont être mises en place pour qu'on puisse être conventionné. Aujourd'hui, on nous sort quoi? On nous dit, écoutez, il faut participer à l'effort de guerre. C'est le Covid, c'est la merde, acceptez ça et on verra pour plus tard. On s'est déjà fait avoir une fois, on ne se fera pas avoir 2 fois. Par rapport à l'expérimentation qui a été menée dans les 4 départements, il y a de plus en plus de psys qui se désolidarisent de cette expérimentation et qui en avaient fait partie, qui disent clairement qu'on les a pas écoutés. Et donc, eux qui pourtant soutenaient avant l'expérimentation, sont partis en colère. Et pourtant, les 22 €, on les a gardés de là. C'est juste pas possible. Alors le coût de l'effort de guerre, vous êtes bien gentils, mais sauf que on a déjà fait beaucoup de bénévolat pendant le premier confinement, on va pas accepter d'être sous-payé pour pouvoir participer à un effort de guerre, tout ça pour que les années suivantes, on nous oblige à être remboursé à ce tarif-là. Faut pas pousser mémé dans les sordis, on n'est pas si con que ça quand même. Donc voilà. Si jamais vous êtes patient, peut-être parlez-en à votre psy, essayez de voir ce qu'il en pense, et en tout cas essayez de comprendre pourquoi on est en colère. On est totalement pour le remboursement, mais pas sous n'importe quelle condition. Et si vous êtes psy, renseignez-vous un peu sur ce qui se passe et comprenez l'importance de pouvoir faire des grèves, faire des manifestations et boycotter ce genre de pratiques qui sont inadmissibles tant pour nous que pour nos patients. Espérons au moins que cette vidéo se fasse un peu entendre. Espérons également que les collègues qui écrivent dans les tribunes, qui participent dans les médias, puissent se faire également entendre. Il y a un groupe de psy créé sur les réseaux sociaux qui s'appelle le Manifeste Psy, et je vous conseille d'aller y faire un tour, c'est très intéressant tout ce qui se passe là-dedans. Bon en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu et intéressé, n'hésitez pas à la partager autour de vous, et puis ça fait plaisir d'être revenu. Carrément. Donc désolé pour toute cette absence, ça a été très long, mais du coup on va essayer de revenir le plus vite possible et faire des vidéos un peu moins... Coup de gueule ou colérique que ça, mais il y avait besoin de faire cette vidéo-là, il y a un véritable problème en ce moment, et puis voilà, c'est juste que c'est des choses qui nous tiennent à cœur, c'est le thème de la chaîne, et on trouvait ça normal d'en parler. Maintenant oui, tous les deux on est d'accord, là on essaie de bosser sur comment revenir correctement sur la chaîne, et de voir un peu ce qu'on peut vous proposer de façon cool, décontractée et aussi drôle qu'avant. Et heureusement qu'Hendrik était là d'ailleurs pour continuer à vous proposer du contenu comme on vous l'a dit en première partie de vidéo, quoi. Donc là l'objectif c'est de revenir le plus rapidement possible et une fois qu'on sera prêt. Donc on donne pas de date, c'est ça. Mais on se penche sur le truc et on a plein de sujets à aborder. Donc normalement ça devrait le faire, quoi. Puis on va essayer de se mettre un petit peu plus sur les réseaux sociaux. Ouais. Genre Instagram. Ok. TikTok, pourquoi pas. Jérém l'a fait. Et c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, allez le suivre. C'est vraiment pas mal. Jérémy sur TikTok. Et oui, il y a même des choses bien sur TikTok. À plus.